Les élèves de première qui n'ont pas cours un jeudi après-midi. Une situation commune dans ce lycée de l'Isle-sur-la-Sorgue. Depuis le début de l'année, la moitié des cours de français n'a pas été dispensée à une classe de première. En cause, le non-remplacement de leurs professeurs. Les parents en sont les premiers inquiets. Depuis novembre, on est nombreux à avoir écrit au rectorat, à la proviseure, sans réponse. En fait, c'est surtout ça. On souhaiterait aussi parler d'aménagement d'épreuves, puisque là, nos enfants sont clairement dans une situation où il n'y a plus d'égalité des chances. À quelques mois du bac de français et à 1 an de l'inscription sur Parcoursup, les étudiants sont dans le flou. J'ai du mal à apprendre par moi-même chez moi, surtout pour une matière que je ne comprends déjà pas beaucoup. Les écoles, les facs, elles regardent surtout le bac de français, puisque pour Parcoursup, il n'y a pas les notes encore du vrai bac. Donc c'est un peu la seule référence qu'ils ont pour nous accepter ou pas. Contacté, le rectorat affirme rechercher activement des professeurs contractuels. Il ajoute qu'un entretien est d'ailleurs prévu pour remplacer l'enseignante de français au lycée Alphonse Benoît. Mais selon ce syndicat, le problème est plus profond. L'académie d'Aix-Marseille aurait besoin de 500 postes de professeurs supplémentaires. Nous, ce qu'on demande, c'est de recruter davantage d'enseignants, de créer davantage de postes et surtout, en fait, que ce soit mis en parallèle avec une revalorisation de nos salaires, parce que pour pouvoir inciter des jeunes à passer des concours d'enseignants, pour pouvoir inciter aussi des personnels à s'engager comme non titulaires dans l'éducation nationale, il faut que les conditions financières et matérielles soient réunies. Plus de 4500 heures de cours n'auraient pas été remplacées depuis septembre dans les collèges et lycées de l'Académie d'Aix-Marseille. Un mois après sa condamnation à 20 ans de prison dans l'affaire des viols de Mazan, Dominique Pellicot a été extrait de sa cellule pour être entendu par un juge du pôle Cold Case de Nanterre. L'interrogatoire porte sur 2 affaires criminelles non élucidées qui remontent aux années 90, un meurtre et une tentative de viol dans lesquels il est mis en examen.